Escale. Ainsi est intitulée l'exposition de Joseph-Francis Sumaigne à l'espace Douala à Douala. Une exposition qui marque une pause dans la carrière de l'artiste. La galerie accueille une vingtaine de sculptures. Je me définis comme un artiste sculpteur de l'école traditionnelle. L'école traditionnelle, dans cet espace-là, c'est en fait une école de silence où on observe, on ne parle presque pas, on tire des leçons, on fait soi-même son propre résumé, on s'en va étudier la manière de l'intégrer et dans l'approche globale de l'univers artistique dont tu te trouves, c'est-à-dire présente. Le travail de Joseph-Francis Sumaigne, peintre et sculpteur autodidacte, est caractérisé par une fusion de différentes disciplines d'art plastique et d'art appliqué. Sculpture, mise en couleur, bijouterie, vannerie, tissage. Ses œuvres sont marquées par les influences de la sculpture traditionnelle de sa région. Si je parle par exemple de Afo Akom, qui est une sculpture connue camerounaise, qui est parti faire des tours aux États-Unis, je dirais le sculpteur d'Afo Akom n'était pratiquement pas parti à l'école des Beaux-Arts, mais pour autant, ces sculptures, ou bien quand on parle des Dogons, quand on parle des Mayas, tout ça, ce n'est pas des gens qui forcément ont fait une école classique. Donc, dès lors, moi je dis, l'école traditionnelle des arts est également une école qu'on peut fréquenter. Dans chaque domaine, se poser la question comment faire pour avancer, au lieu de croire que tout ce qu'on vous propose sont les solutions. Il est le réalisateur de la Nouvelle Liberté, une sculpture monumentale de 12 mètres de hauteur que l'on peut apercevoir à Douala, au rond-point d'Eido. Concrétisant ses désirs, ses peines, ses passions, ses indignations et ses rêves grâce à ses sculptures, Joseph-Francis Sumaigne est le créateur de Djala pour manifester et magnifier le dépassement de soi.